Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode dans Parlons mieux, le podcast. Aujourd'hui je reçois Morgane qui est courtier et qui va parler de toute sa vie, de ses traumas d'enfance, de tous les succès qu'il a eu dans sa vie, de comment est-ce qu'il a explosé dans les réseaux. J'ai hâte que vous voyez ce podcast, bonne visualisation. Coucou Morgane, Salut Catherine. comment tu vas? Bah ça va et toi? Ça va au top. Morgane, première question, qui es-tu? Et bah du coup, moi je m'appelle Morgane, j'ai 27 ans et aujourd'hui je suis créateur de contenu et courtier en crédit immobilier. Hmm. Ok, Morgane, très intéressant parce que j'ai pas l'habitude de recevoir des personnes comme toi dans mon podcast. Mais on va pas suivre la DA et j'ai envie que tu me dises et que tu m'expliques comment était ton enfance. Déjà parce que j'ai envie de savoir qu'est-ce qui t'a poussé à choisir ce métier qui a l'air très intéressant. Ok, mon enfance. Alors c'est un peu particulier parce que mon enfance je me rappelle pas trop. Il s'est passé des choses T'as dans mon eu enfance. PTSD? C'est quoi? C'est du post-traumatic disorder, genre c'est quand tu oublies ton enfance parce que ça a été trop traumatisant. C'est ça, ouais. En gros, il y a eu des choses qui se sont passées qui fait que j'ai du mal à me rappeler et en vrai j'ai pas trop de problème avec ça, mais j'ai du mal à me rappeler de ce qui s'est passé quand j'étais petit. Mais ce dont je me rappelle, c'est que j'ai une partie de ma famille qui est très, sécurisante, qui ont un peu peur de tout et du coup, ça m'a amené, vers le métier que je fais aujourd'hui puisque je l'expliquerai après, mais j'étais banquier. Donc D'accord. comme j'étais banquier, enfin, comme j'étais, dans une famille qui avait super peur, il fallait que je respecte un petit peu les règles, et la société. Ok, est-ce que tu pourrais développer un peu pour que je comprenne le lien? Ouais, en gros, j'ai une famille qui a peur de tout. C'est-à-dire que, ils dépensent pas 1 €, enfin, en gros, ils font rien. Ils font clairement rien dans la vie et ils se privaient de tout et du coup, bah, pour eux, banquier, ça voulait dire sécurité donc fallait vraiment que j'ai la vie, classique donc être banquier, ensuite acheter une maison et pour eux, c'était ça la réussite, quoi. Donc De c'est base. ta famille qui t'a poussé à être banquier? Ouais. Ouais. Donc tes parents t'ont dit tu vas être banquier, Morgane. Alors ils m'ont poussé jusqu'au lycée D'accord. et après au lycée, j'étais un peu perdu donc j'ai fait ES, je pense comme beaucoup de gens d'ailleurs. Ok. Quand ils savent pas trop quoi faire. J'étais ni bon en maths ni en français, donc bah, en fait, j'ai fait la On course. fait le milieu. Exact, c'est ce que j'ai fait et du coup, bah, en ES, l'économie me plaisait un petit peu et après je savais pas du tout quoi faire. Je pense comme beaucoup de monde aussi en sortie du bac et c'est là où j'ai eu une opportunité en alternance en banque Ok. et du coup, bah, par suite logique, j'ai continué Mhm. et après, bah, après j'ai fini courtier parce que, il y a des choses que j'ai captées en banque qui me plaisaient pas et du coup, c'est pour ça que je me suis lancé à mon compte, mais on en parlera plus tard. Est-ce que t'étais du genre à être un enfant sage ou un adolescent qui respectait bien les règles? Heu Oui, en vrai, j'avais peur. Enfin, je pense que j'ai vraiment pris la peur, j'avais peur de tout, j'avais très peu confiance en moi et du coup, oui, je respectais beaucoup les choses, mais par peur, du coup. Ouais. Est-ce que t'avais une bonne relation avec tes parents? Et déjà, est-ce qu'ils étaient mariés ou pas? Oui, ouais, mes parents étaient mariés, pour la petite histoire, en fait, j'ai toujours été très fusionnel avec ma mère, Mhm. donc c'était carrément ma meilleure pote, elle, pour le coup. Ok. Mon père, bah, lui, c'était un peu plus particulier parce que lui, bon, pour être j'ai aucun sujet à parler de ça, mais en gros, il avait pas envie que je sois sur terre. Il était un peu, jaloux de la relation que j'ai avec ma mère et du coup, bah, en fait, lui, il a eu des traumas et du coup, quand il était plus jeune, il avait des traumas. Mhm. Ce qui fait que je pense que mon arrivée sur terre, Mhm. le fait que ce soit plus la personne la plus importante pour ma mère, elle l'a pas accepté et là, c'était même pas en mode: «Je m'en fous de Morgan», c'était: «Je veux pas qu'il soit là». Mhm. Il me l'a vraiment fait ressentir pour le coup. C'était même pas une indifférence, c'était je ne veux pas qu'il soit là. Ouais, ouais, ouais. Mhm. C'est ça, je l'ai découvert hyper tard, hein. Comment il te l'a fait ressentir? Bah, justement, c'était par des mots, des choses, qui paraissaient un peu enfin, moi, j'étais petit, donc je me rendais pas forcément compte de la valeur des mots, Mhm. mais c'était par des mots, des phrases qu'il me disait et je me suis rendu compte il y a 2 3 ans, ça, en faisant vraiment une introspection et essayer de me souvenir de ce qui s'est passé. Hmm. Quel a été le déclic pour que tu t'en souviennes et que tu réfléchis sur ton passé, sur ton enfance? Waouh, le déclic, en fait, c'est un travail que je fais depuis, vraiment depuis au moins 6 ans. Je Ouais, au moins 6 ans. En fait, mes parents, ils ont divorcé. Et à ce moment-là, j'ai commencé avec ma mère, on a commencé à s'intéresser au développement personnel et c'est là où on a commencé à comprendre que, hem, bah, en réfléchissant et en regardant ce qui s'est passé par le passé, on pouvait aussi agir pour, que le futur se passe mieux, quoi. Mm. Et donc c'est à partir de ce moment-là où on a réfléchi, enfin où moi j'ai réfléchi beaucoup à tout ce qui s'est passé pour voir comment je pouvais réagir afin que ça, empiète pas sur ma vie, quoi. Mmh. Ils ont divorcé quand t'avais quel âge? Alors, ils ont divorcé, je devais avoir 19 ans ou 18 ans. Ah, Ouais, d'accord, ok. ouais, Quand t'étais majeur déjà. ouais, ouais.
D'accord. Mais dès que j'ai pu partir de chez moi, je suis parti. OK. Ouais. En fait, mon père me faisait comprendre qu'il fallait pas que je sois là, quoi. Donc en vrai, dès la majorité, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai été banquier, hein. Est-ce que ta mère remarquait cette relation entre ton père et toi? Est-ce que c'était quelque chose de caché entre ton père et toi? Est-ce que tu en parlais à ta mère? Enfin, comment ça se passait? Non, non, ça se voyait. Après, le truc, c'est que, bah, moi, j'ai une petite sœur et nous, on s'en rendait pas compte. Mais nous, je me rappelle d'un truc, c'est qu'on appelait ma mère, on disait à ma mère on lui disait qu'elle était soumise. Donc déjà, quand tu as 14 ans et que tu dis ça à ta mère, je m'en rends compte là, à mon âge, Ouais. que c'est pas normal. Donc je pense que ça se voyait, mais qu'elle pouvait pas faire grand-chose. Et nous, en vrai, pour nous, c'était normal. Quand tu grandis avec une ligne comme ça, pour toi, il y a pas de, Tu tu dis que vois. c'est normal, Ah c'est ouais. la base, c'est comme ça que la vie fonctionne, parce que tu pas une autre vie pour comparer, Exactement. cette même vie. OK. Et quand tu disais qu'elle était soumise, comment est-ce qu'elle réagissait? Elle réagissait pas, justement. Parce qu'elle savait ou parce qu'elle était dans le déni? Je pense qu'elle le savait, mais elle m'a toujours dit que en fait, pour elle, elle voulait nous protéger en restant avec mon père. Mmh, Elle nous d'accord. protégeait. Mm. Donc elle essaie de se contenter de la relation avec ton père, un peu comme une sorte de sacrifice pour ta sœur et toi? Exactement. Mmh. Est-ce que ça a affecté ta vision de l'amour et du mariage? Et de la place d'un père dans une vie? La place d'un père, oui, parce que forcément, j'ai envie de reproduire tout l'inverse. Et donc oui, pour moi, pour le coup, je sais que j'accorderais beaucoup de valeur à mon rôle de père. Par contre, sinon, en fait, je sais pas. Justement, ça, c'est une grande question que je me pose, hein, je pense que ça a un gros impact sur mes relations, parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de sujets là-dessus. Mais pour le coup, je sais pas. Donc Non, en vrai, je sais pas pour le coup, c'est difficile pour moi de répondre à cette question. C'est un truc où je pense que j'en ai encore pour plusieurs années avant d'avoir la réponse à tout ça. OK. Ouais. Hem, dis-moi donc quelle a été la relation avec le fait d'être banquier? Donc tu m'as dit que ta famille se privait beaucoup, qu'elle était très économe, même dans l'excès, Ouais. que tes parents t'ont poussé vers cette voie. À 18 ans, tu as le bac, tu fais quoi? Bah, j'ai le bac et en fait, à ce moment-là, ma mère, elle est hyper stressée, moi aussi, on est de nature stressée, donc il fallait qu'on trouve quelque chose. D'accord. Et je crois que de mémoire, j'ai trouvé mon alternance en banque. Déjà, l'alternance à ce moment-là, c'était mal vu. D'accord. Je sais Pourquoi? pas si, en gros, il y a une période dans les années, c'était en 2015 que j'ai eu le bac ou 2016. Et en fait, l'alternance, elle n'était pas forcément bien vue à ce moment-là, puisque c'était plutôt des métiers un peu moins bien valorisés par la société, quoi. Et du coup, c'était hyper nouveau, et notamment l'alternance dans des sujets comme la banque ou dans des métiers un peu plus valorisés. Et du coup, j'ai trouvé une alternance en banque vraiment au dernier moment. C'est-à-dire que ça devait être en juillet ou en août que j'ai trouvé une alternance, tu vois. Et donc, c'est ma mère qui m'a donné l'idée. Elle m'a dit: «Essaye la banque». J'ai dit: «Pourquoi pas?» Franchement, c'était vraiment random pour le coup. D'accord. Et au final, bah, de fil en aiguille, j'ai fait mes 2 premières années en banque et ensuite ça a continué, quoi. Mais c'était complètement aléatoire, la banque, pour le coup. Et donc est-ce que ça t'a plu la première année, le premier contact avec la banque, est-ce que tu as trouvé ta place? Comment c'était? Le monde pro était dur, hein, en vrai, Le quand monde pro? ouais. Donc c'était pas la banque en soi, c'était vraiment le monde pro? Je pense que c'est le cumul des 2. Quand tu as 18 ans et que tu rentres dans un monde comme ça qui parle d'argent, à 18 ans, et que tu es hyper émotionnel et que du coup, tu as des gens dans ton entourage, les banquiers, il y en a des bons, mais il y en a aussi beaucoup de moins bons. Donc c'était pas évident en vrai à gérer. Les 2 premières années étaient vraiment dures et s'il y avait pas ma mère, plusieurs fois j'aurais arrêté, ouais. Pourquoi précisément? Parce que en fait, ma banque, elle était à 1 heure et demie de chez moi en voiture. Donc déjà, juste, quand tu as 18 ans et que tu te tapes 3 heures de voiture par jour, Ouais. c'est pas gérable, en plus que tu es en alternance. Ouais. Donc en fait, c'était plus la fatigue au global de tout. Et en fait, je pense que j'étais perdu, hein. Mmh. Je pense que j'étais perdu, j'étais pas forcément valorisé non plus. On me laissait un peu à l'abandon dans l'agence où j'étais. Mais au final, ça a été le meilleur truc qui me soit arrivé quand même. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, tu apprends un peu à te débrouiller tout seul et tu apprends à avancer même quand c'est dur. Et en vrai, clairement, passer 2 ans avec 3 heures de route, des études où en plus moi je j'avais pas forcément confiance, pour moi j'allais pas, Mmh. comme j'étais moyen en cours, j'allais avoir du mal. Et en fait, tu apprends à te débrouiller tout seul et tu te rends compte que tu as ton premier succès, le second. Et en fait, bah, forcément pour moi c'était ouf de réussir, cette alternance, donc être en banque quand on commençait à t'imposer un petit peu et en même temps avoir un BTS dans une autre ville. Enfin c'était hyper dur et pour moi j'allais pas y arriver. Tu te souviens de ton premier succès? Ouais, ouais, mon premier succès c'était mon bac. Ton bac? Ouais, OK. c'était mon bac
Et malheureusement, mais d'un autre côté, j'ai ce souvenir, mais ça a été une force derrière, c'est que je suis arrivé chez moi, j'étais trop content. Enfin, comme n'importe quelle personne qui a son bac, en plus, on met énormément de pression sur le bac, alors que, C'est vrai. au final, voilà, pour moi, ça représente pas grand-chose au final. Et je suis arrivé chez moi et mon père était là, et donc je lui ai dit que j'avais mon bac, et il m'a dit, bah, t'aurais pu avoir la mention. Il est pas sorti du canapé. Donc c'était un peu particulier parce que t'as le pic de bonheur, et derrière, donc je suis reparti. Et après, j'étais faire la fête avec mes amis, mais pour le coup, ce moment-là, il était un peu particulier. Donc je m'en rappelle comme ma première réussite. Et en même temps, bah voilà, ça en dit long aussi sur. Je comprends mieux aujourd'hui aussi pourquoi est-ce que mon enfance était un peu comme ça, quoi. Et donc sachant que tu es une personne qui est quand même très émotionnelle, j'imagine que la vision de ton père importait beaucoup pour toi? La vision qu'il avait de toi? En fait, on se comprenait pas parce qu'on se parle pas, on se parlait pas. En fait, j'ai jamais discuté. En fait, c'est ça que je me dis. J'ai jamais eu une conversation avec mon père, alors qu'on a habité 18 ans sur le même toit, tu vois. Donc, ouais, je pense qu'il y a une incompréhension, ça c'est sûr. Mais en fait, j'ai aucune information de pourquoi est-ce qu'il a réagi comme ça. J'ai commencé à chercher et je pense que j'ai quelques réponses, mais c'est juste des suppositions. Est-ce qu'aujourd'hui tu parles à ton père encore? Non. Non? Donc quand tu es partie de la maison, tu as coupé totalement les liens avec lui? Bah, en fait, j'avais encore des liens avec lui jusqu'au divorce. D'accord, C'est moi qui ai poussé ma mère à divorcer, d'accord. parce que j'ai vu qu'elle était pas heureuse et je commençais à être assez grand pour le voir. Et du coup, bah, à force de discuter avec elle, elle a commencé à comprendre que là, il y avait aucune utilité qu'elle reste avec lui. Et tu as eu la force d'endosser la responsabilité d'être, la potentielle origine de ce divorce? Ouais, et c'est quelque chose qui, moi, après, ouais, j'ai eu des préjudices avec ça derrière, ouais, effectivement. De quel genre? Bah, en fait, ma mère derrière, elle a pas supporté du tout le divorce, D'accord. et du coup, elle a commencé à tomber en dépression, et elle a pris bah, j'ai dû prendre le rôle de pendant 2 ans, j'ai pris le rôle du père de ma mère, du coup, parce que, bah, elle avait, besoin de soutien. Et du coup, bah, quand tu fais une dépression et que tu as besoin de soutien, forcément, tu vas vers les personnes qui sont plus proches de toi, et comme elle avait pas trop d'entourage, d'amis et tout ça, bah, c'était, moi qui ai endossé ce rôle-là, quoi. Mais qui a un rôle extrêmement lourd, surtout pour, un jeune de 19, 20 ans, quoi. Ouais, bah, en fait, ce qui s'est passé, ça a été très simple, hein. J'ai fait ça pendant 2 ans. J'avais la pression de mes grands-parents, j'avais la pression de ma mère et tout ça. Et au bout d'un moment, j'ai capté que je commençais à me mettre en danger, moi. Donc j'ai fait, mon médecin, je sais plus comment il a appelé ça, un espèce de mental breakdown, où j'ai coupé les ponts avec tout le monde. D'accord. C'est-à-dire que pendant 6 mois, je n'ai plus parlé à plus personne. Et du coup, mon médecin m'a expliqué derrière que tu as juste commencé à te protéger, que tu te sentais vraiment en danger. Et du coup, bah, ce détachement à la famille, c'est à la fois la chose la plus, je pense, qui peut être la plus dure à vivre pour quelqu'un, mais en même temps, une des plus belles choses aussi en termes d'apprentissage et aussi d'indépendance. Parce qu'aujourd'hui, j'ai aucune «attache» entre guillemets à ma famille, et pour moi, c'est une de mes plus grandes forces. Ah ouais. Ouais, pour le coup, ouais. Et donc comment ça a impacté tes autres relations amicales, amoureuses? Ouais, je pense que je suis hyper dur et que je fuis beaucoup aussi. En fait, je pense que j'ai pas été habitué à recevoir, et donc du coup, je sais pas recevoir, à mon avis. Je pense que je sais pas recevoir. Ouais, donc ça, au niveau de mes amis, je vais donner beaucoup, mais je vais être vachement exigeant, et au niveau de mes amis, je trouve que ça se passe quand même relativement bien. Juste, des fois, je peux être plus dur, mais ça se passe bien. C'est plutôt au niveau des relations avec les filles où là, franchement, pour l'instant, c'est une énigme puisque, j'ai pas encore eu de relation longue, et à chaque fois, j'ai l'impression que je fuis. OK. Donc, dès que je commence à recevoir beaucoup, je pars naturellement. Ce qui paraît assez cohérent avec ton histoire du coup, parce qu'il faut que tu te protèges, parce que tu as vu que les relations principalement avec, tes parents, qui sont les relations les plus importantes qu'on a dans notre vie, bah, étaient une menace pour toi et t'a blessé et cetera, donc forcément tu te refermes, pardon. OK. Si on devait revenir sur le sujet de la banque, donc là tu as fait 2 ans de banque et après Ouais. qu'est-ce que tu as fait? Bah, en fait, j'ai fait mes études en banque, donc BTS banque, licence banque. Donc c'est parcours hyper classique en réalité, hein. J'ai fait Et tu l'école te de plaisais dans ce commerce. parcours ou pas? Je pense que j'étais là où on me disait que je devais être. Et donc ça te suffisait comme raison pour continuer, dans ce parcours-là? Ah, mais là, j'étais paumé. Tu étais paumé, mais est-ce que tous les jours tu disais: «Ça me fait chier d'aller travailler, je suis content d'aller travailler» ou «Je suis indifférent»? Non, parce qu'en fait, j'ai toujours tout je pense que j'ai eu beaucoup de succès hyper tôt dans la vie, et j'avais une reconnaissance sociale énorme. C'est-à-dire que moi, je suis originaire de La Rochelle, et j'étais à La Rochelle, et à La Rochelle, en fait, quelqu'un qui a 18 ans, sa voiture, son appart, et qui est banquier,
j'avais les parents de mes potes, tous mes potes, j'étais ultra valorisé. Je pense que d'ailleurs, je me soignais beaucoup par cette approbation extérieure. Et du coup, je pense que j'étais dans ma zone de confort et que je me faisais saucer clairement. Du coup, enfin, moi, je pense que ça devait mettre un peu de pansement sur toutes les blessures. Et du coup, en fait, j'ai accepté la situation telle qu'elle était. Et j'avais une vie où j'étais. Enfin, je gagnais relativement bien ma vie à 18 ans. J'avais un appartement sur le port de La Rochelle, qui est clairement le meilleur endroit à La Rochelle. J'avais beaucoup, beaucoup de connaissances. J'aurais dit amis il y a quelques années maintenant. C'était vraiment des connaissances, c'est quand même assez superficiel. Mais du coup, pour un gars de 18 ans, franchement, on va dire que je réfléchissais pas plus loin que la semaine d'après et pour moi, j'étais bien. D'accord. Quel a été le changement? Parce que tu parles à à l'imparfait, pardon. Ouais. Il y a eu un changement? Le changement, ouais, bah, le 1er changement, ça a été, l'achat de ma maison. Ça, c'est en fait, je pense que c'est le plus gros premier pas, vers l'inconfort et vers une zone où tu dois prendre un risque, qui a un peu changé ma vision aussi de, bon, bah, des fois se lancer, bah, oui, forcément, il y a un risque, mais ça peut avoir derrière de grosses conséquences positives aussi. Donc j'étais banquier, je voyais plein de gens acheter et je me suis dit: «Pourquoi pas moi?» J'ai été au meilleur endroit pour pouvoir acheter, je savais faire. J'avais, ma banque dans laquelle je travaillais qui me suivait. Donc j'ai acheté et quand tu achètes déjà, tu fais un prêt de plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc autant te dire que tu dois te lancer dans l'inconnu et tu dois faire un gros pas. Et je pense que ça a été un gros changement dans ma façon de voir, le pas en avant que tu peux faire vers l'inconnu, par exemple. D'accord. Donc tu achètes ta maison et après qu'est-ce qui se passe? Et beh, je m'installe déjà. Je fais aussi beaucoup de travail, ben, à ce même moment, c'est là où je fais le mental breakdown avec ma famille. D'accord. Donc j'apprends l'indépendance totale, OK. j'achète et je m'installe dans ma maison et là, il y a le covid qui arrive. Génial. Ouais, Un plaisir. ouais, le covid, ça a été le plus beau truc qui me soit arrivé de ma vie, moi. OK, incroyable. Parce que, bah, justement, j'allais chercher l'approbation de tout le monde Oui, et en fait, je savais pas être seul. d'accord. Forcément, quand tu pas confiance en toi, il faut que tu cherches de quoi te soigner et le covid m'a imposé le fait d'être seul. Donc ça a été hyper dur parce que quand tu es tout seul pendant, 1 an, je sais plus combien de temps ça a duré, mais c'est long C'est très et en banque, je travaillais parce que nous, on était les besoins de nécessité et du coup mais j'allais pas à l'agence donc j'étais à la maison et donc solitude maximale, dépression extrême mais par contre, tout ça, ça a créé l'amour de moi que j'ai pu développer parce que j'étais tout seul avec moi-même. Comment tu l'as développé? Déjà beaucoup de lectures. J'ai commencé parce qu'en fait, tu sais pas quoi faire donc j'ai commencé à lire, à m'intéresser. J'ai vu qu'il y avait des sujets sur le cerveau, sur la conscience, sur comment est-ce qu'on pouvait, s'améliorer et en fait, j'ai commencé à avoir une vision différente de la vie. Les livres que j'ai lus m'ont fait comprendre que j'étais dans un jeu vidéo et que en fait, j'avais des compétences moi et que je pouvais monter des compétences, dans plusieurs domaines. Mmh. Le sport, le Tu mental, pourrais me citer quelques livres qui te viennent à l'esprit, qui te font vraiment présent. le pouvoir du moment présent, c'est notre livre préféré! Ouais, direct. De Ouais. l'écartelé. Je crois que c'est le premier que j'ai lu pendant le covid. Ouais. Ouais. Je le dis tout le temps, hein, c'est un livre qui a changé ma vie, il a marqué ma vie ce livre. Ouais. Le pouvoir du moment présent. Par contre, j'ai dû le lire 2 fois. La 1re, j'ai rien Faut compris. faut lire Ouais. autant de fois que tu veux parce qu'il y a plein de trucs à La 1re, j'ai OK. rien compris et là donc là, s'il y a des gens qui le lisent, faut le lire 2 fois. Ah non, mais oui, c'est sûr et certain. OK. Très bien, donc là, tu es dans le covid, tu commences à lire et tu commences à faire l'introspection. Ouais. Et donc, est-ce qu'il y a eu juste la lecture ou est-ce qu'il y a eu du journaling et cetera ou d'autres trucs ou je sais pas, du sport, d'autres types de méditation, Je pense que c'est là où j'ai commencé à faire du coup en lisant ce livre-là, de la méditation. Au départ, je me disais: «Mais qu'est-ce que c'est que ce truc?» D'accord. Genre vraiment, je comprenais pas. En plus, quand tu as jamais fait de méditation et que tu es stressé, quand tu commences à t'asseoir et à te mettre à respirer, autant te dire que tu ne comprends pas l'intérêt et que tu as 2 millions de pensées qui arrivent à la seconde et à force, j'ai commencé à comprendre que ça m'apaisait et je commençais à me sentir plus calme et tout ça et du coup, j'ai continué, j'ai relu, certains livres là-dessus et la méditation, tu commences à avoir plus de tu commences à être plus posé, tu vois? Et à te poser plus de questions, donc après ça entraîne en plus une bonne habitude en entraîne une autre, parce qu'après j'ai commencé le sport à la maison, après tu commences à faire attention à comment tu manges et en fait, c'est ce truc de voir ta vie comme un jeu vidéo, tu vois? Pour moi, la nutrition, comment tu manges, c'est un skill pour ton corps, tu vois? Le sport, c'en est un autre. La méditation et tout ça, c'en est un autre et pour moi, on devrait tous voir notre vie comme un jeu, sans les excès, tu vois? Mais au moins essayer de monter chaque niveau parce que c'est hyper important. À quel point tu penses qu'on est déterminé par nos schémas passés? À quel point on a le contrôle sur notre vie?
En fait, alors là-dessus, je suis hyper dur parce que par rapport à ce que j'ai vécu, mais je peux comprendre aussi d'autres personnes qui ont pas ma vision. Mais pour moi, il peut t'arriver quoi que ce soit dans la vie. Moi, j'aurais pu sombrer, enfin, à La Rochelle, j'ai eu des fréquentations et arrivé au lycée, j'aurais pu partir dans une direction complètement différente. Mais vraiment, j'aurais pu franchement, à plusieurs reprises, j'aurais pu vendre de la drogue, clairement. Mais pour moi, et encore une fois, c'est ma phrase préférée, moi, mais c'est pas, ce qui t'arrive dans la vie qui est important, c'est comment tu y réagis. Et tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, regarde, tout à l'heure, je t'ai dit un truc, je t'ai dit, le fait de pas avoir de famille, c'est une des plus belles choses qui me soit arrivées parce qu'aujourd'hui, je peux être partout dans le monde sans manquer à personne, entre guillemets. Ou ça peut paraître un peu bizarre ce que je dis, mais c'est vrai. Enfin, en réalité, si on se met dans mon prisme, c'est vrai, je me sens vraiment indépendant. Mais c'est pas sain aussi de manquer un peu aux gens et avoir des gens qui nous manquent? Si, je pense que oui, mais en tout cas, pour répondre à ta question que tu m'as posée, je pense qu'il y a toujours du bon à prendre de chaque défi qui t'arrive. Et donc peut-être qu'il faut pas être trop drastique comme moi, j'ai tendance des fois à être un peu trop drastique, mais heu, pour moi, il y a toujours du bon dans quoi que ce soit. En fait, je prends n'importe quelle étape de ma vie, il y a eu une partie de bon que j'ai retenue et ces petites parties-là ont fait qu'aujourd'hui j'ai cette, vision de pensée, tu vois? Mmh. Je crois que tu es parti en Asie à un moment, non? Ouais. Ouais, il y a des choses qui se sont passées, avant l'Asie, mais ouais, parce qu'en fait, du coup, il y a eu le 2e gros pas, c'est le départ à Paris, après le Départ à Covid. Paris, Ouais, d'accord, OK. parce que moi, je suis de Rochelet de base, donc OK. encore Pourquoi plus tu es de venu à confort. Paris? En gros, moi, j'étais enfin, du coup, on en a même pas parlé, mais après être banquier, j'ai monté ma première boîte, Mmh. donc bah, je vais revenir là, peut-être que ce serait Vas-y, plus vas-y, je t'en ouais. prie. Du coup, en gros, moi, après le Covid, donc du coup, j'avais commencé à développer un petit peu plein de choses chez moi et du coup, je commençais à avoir moins peur et j'avais détecté un truc en banque, c'est que tu as beaucoup de personnes qui voulaient faire un projet immobilier. Moi, j'avais 2000 clients et en fait, ces personnes-là, je pouvais leur consacrer 1 heure. Alors que tu achètes un bien une fois ou 2 dans ta vie, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Et consacrer 1 heure à des gens Mmh. alors que derrière j'ai 12 autres rendez-vous, c'était Mmh. juste pas possible pour moi. Mmh. Et donc du coup, premier pas dans l'entrepreneuriat, alors là, pour le coup, quand tu es quelqu'un de stressé, autant te dire que tu as pas le choix de travailler là-dessus. Heu, je quitte la banque et je monte ma boîte à La Rochelle. Mmh. Donc là, je suis courtier. Donc là, je peux aider les gens à acheter leurs biens. En fait, un courtier, c'est quelqu'un qui aide les gens à trouver le meilleur prêt. Donc là, premier pas dans l'entrepreneuriat et donc là, tu découvres toutes les peurs possibles et inimaginables qui arrivent. Tu vas te coucher le soir, tu as pas d'argent, tu vas rentrer le lendemain. En fait, tout ce qu'on t'apprend de base, qui est censé être normal, avoir un CDI, une maison, un chien et une famille, Mmh. quand tu deviens indépendant et que tu as pas de famille, il y a tous tes prismes qu'on t'apprend à l'école qui sautent, en fait. Mmh. Et là, j'ai capté que j'étais dans un monde où tout était possible, tu vois? Mmh. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir entrepreneur? C'est le hasard, hein. Le hasard? Ouais, parce qu'en fait, j'ai une banque moi, je travaillais au Crédit Agricole Mmh. et j'ai une autre banque qui m'a proposé de travailler pour elle. Je leur ai dit «oui» et au final, ça me plaisait pas du tout leur façon de fonctionner et du coup, bah, il fallait que je fasse quelque chose. J'avais quitté le Crédit Agricole, donc là, ma première expérience en tant que courtier et donc la découverte de ce qu'est être un entrepreneur et du coup, tout gérer tout seul et en vrai, c'était une belle expérience. J'ai appris plein de trucs et bah, j'ai eu mon deuxième vrai succès du coup. Donc le premier c'était la maison et la deuxième c'était l'entreprise. Mmh. Et au bout d'un moment, je me dis: «Bon, je fais quand même des choses qui sont, pas normales, quoi». J'ai 23 ans. À ce moment-là, j'ai déjà acheté une maison, ça a fonctionné. Je fais une entreprise, elle marche. Donc je me dis: «OK, là, je peux commencer à prendre, un peu plus de risques». Et donc? Et du coup, il y a Paris derrière, l'arrivée à Paris. Alors d'ailleurs, j'ai dit que je n'irais jamais à Paris et que je détestais cette ville. Bah, pourquoi? Parce que je connaissais pas. OK, d'accord, très bien. De jamais dire T'avais des jamais. préjugés, c'est ça, sur Ouais, Paris? carrément, Tu venais carrément. d'où? En fait, quand tu vas à Paris, tu vas, sur les champs, tu passes gare Montparnasse et en fait, tu vois que les endroits où il y a énormément de foule et où tu vois que le côté touristique et j'avais pas découvert le charme de tout Paris. Et aujourd'hui, petite anecdote, je suis amoureux de Paris. Mais du coup, à l'époque, je voulais surtout pas y aller et en fait, je commençais à m'ennuyer dans mon entreprise parce que j'étais seul. Et c'est bien beau d'être entrepreneur si tu t'entoures pas, c'est dur, hein, de gérer tout seul. Mais même émotionnellement, hein, je parle même pas en termes de compétences. Mmh. Et donc j'ai eu des opportunités dans des startups à Paris et donc j'ai fait le pas. Et là, c'est le deuxième, enfin, c'est le troisième gros, gros pas, c'est tout quitter. Tu sors complètement de tes repères
et tu arrives dans une autre ville où tu ne connais personne, dans des startups. Donc, une startup, c'est quand même complètement différent d'une banque ou de l'entrepreneuriat, hein. C'est vraiment un monde différent. Donc là, j'arrive dans un monde complètement inconnu. Qu'est-ce qui t'a donné le courage de tout lâcher? Mais en fait, je pense que c'est tout ce qui se passe avant. Encore une fois, c'est là où il faut faire de ses forces tout ce qui t'arrive. Euh, En fait, à chaque fois, je me dis, si là, j'ai réussi à gérer cette situation-là, bah, en fait, je vais pouvoir y arriver. Et j'aime bien aussi faire l'exercice de qu'est-ce qui pourrait arriver dans le pire des cas. Ah, j'aime bien ça aussi. Et du coup, tu te rends compte en vrai que tu te fais beaucoup de films. Ton cerveau, c'est Hollywood, hein. Et sauf qu'en général, ça n'arrive pas à ce que tu penses, tu vois. Et quand tu fais cet exercice-là, tu te rends compte que tu perds pas grand-chose en réalité. Et donc, t'as pas perdu grand-chose, Morgane. Non. Du coup, non. Du coup, Tu viens me gagner, j'imagine. ouais, carrément. Vas-y, dis-moi. Bah là, arrivé à Paris, découverte de la start-up. Là, je vais aller relativement rapidement là-dessus, puisque c'est juste la découverte de nouveaux modes de fonctionnement. Donc, c'est des boîtes qui sont pas rentables et donc qui te demandent de travailler beaucoup plus. Et donc, à Beau, par contre, tu apprends énormément. Parce qu'en gros, tu as tout à construire. Donc, ça, c'était génial en termes d'apprentissage. Je vais passer ces 2 ans-là, mais en gros, c'est 2 années où je découvre que je suis amoureux de Paris et où je découvre le monde entrepreneurial, mais le vrai. Parce que quand tu es un petit entrepreneur à La Rochelle, ça n'a rien à voir Ouais. avec Pas confronté au même problème, quoi. Pas du tout. Ouais. Pas du tout. Et du coup, donc je fais mes 2 années dans ces 2 startups-là. Et ensuite, il arrive un grand départ dans ma vie. Encore une fois, en fait, je pense que je suis abonné. Enfin, c'est pas que je suis abonné, mais je pense que je pense que j'aime le risque. En fait, je pense que j'ai tellement pris de risques tout le temps que maintenant, je déteste être dans ma zone de Je confort. comprends. Je pense que c'est ça en vrai. C'est peut-être pour ça aussi que je suis parti. Bah, t'as tellement vécu dans la sécurité que je pense qu'à un moment, ta personnalité, elle a pété un câble Ouais, et elle a dit, je veux basculer dans l'autre extrême, quoi. c'est peut-être ça, en vrai. Parce que je me rends compte que depuis que j'ai quitté le cocon familial et tout, en fait, j'arrive pas à rester sur place. Tu vois, j'aurais pu rester banquier. Je comprends. Et au final, à chaque fois, il faut que je fasse un truc en plus et il faut que je me sorte faut que je me sorte de cette situation. Et donc, quel a été ce grand départ? Alors là, c'est pareil, encore, encore une Morgane pour le coup. J'ai démissionné. J'ai acheté une formation en ligne et je me suis dit, je veux apprendre à faire un business en ligne. D'accord. Le truc avec un taux de succès qui est très faible en général, puisque tu as beaucoup aussi de formateurs en ligne qui sont où, bah, en gros, le formateur en ligne t'apprend quelque chose qu'il a pas forcément fait de lui-même, tu vois? Donc bref. Mais j'ai encore une fois su bien m'entourer à ce moment-là et du coup, j'ai rencontré des gars de la formation qui marchaient très bien et qui partaient en Thaïlande D'accord. et du coup, je leur ai dit: «Est-ce que je peux venir avec vous?» C'était genre vraiment comme Ok, ça. donc t'es pas santé en avec eux. Ouais, j'ai lâché mon préavis à mon appart, Ok. j'ai pris un billet d'avion, je suis parti avec des gens que je connaissais pas et je me suis retrouvé en Thaïlande sans plus aucun lien avec la France du coup, parce que j'avais plus d'endroit où vivre si je rentrais. Et du coup, bah là, c'est le début d'une nouvelle aventure pour le coup. Ok, vas-y, raconte-moi cette aventure. Je suis arrivé à Bangkok là-bas. Et en fait, on y est vraiment allé pour travailler, hein. Je vais casser tout de suite les trucs du voyage et tout. On a très peu voyagé. Euh, En gros, je me suis enfermé avec des gens qui faisaient plusieurs dizaines de milliers d'euros chaque jour. D'accord. Et c'est là où j'ai découvert une des lois les plus importantes pour moi, c'est que ton environnement va impacter énormément Oui. ta façon de penser Ouais. et ta vie derrière. Et du coup, là, je voyais des mecs qui se filmaient toute la journée et qui répondaient à un besoin, bien sûr, sinon ils ne gagneraient pas d'argent. Mais en gros, ils avaient leur métier, ils se filmaient et ils gagnaient de l'argent à l'autre bout du monde comme ça. Et moi, je savais que j'avais une compétence énorme dans l'immobilier et j'avais envie de savoir le faire, ça. Et pour moi, c'était impossible que j'arrive à tourner une vidéo. J'ai dû Pourquoi? mettre. C'est tellement dur parce que, en fait, là, encore une fois, j'ai fait de la banque depuis que j'ai 18 ans. Oui. Donc, faire autre chose pour moi, en fait, je pensais que c'était pas possible que je sache faire un autre métier. D'accord. Dans ma tête, c'était comme ça. Je pensais que t'étais conditionné à être Ouais, banquier. Et c'est ouais. tout. Ou Ok. courtier parce que c'est le même domaine, mais tu vois, pour moi, tu vois, là, on est quand même en train de parler de création de contenu, C'est vrai que c'est totalement différent. de marketing. Ok. Enfin, c'est des sujets où. Et donc là, tu t'es trouvé face cam, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, j'ai mis 1 mois et demi avant de faire ma première vidéo. D'accord. Mais parce qu'en fait, j'ai essayé de faire ma première vidéo juste avant de partir. Je voulais, avant de partir en Asie, faire ma première vidéo. Et c'est après, quand j'étais avec ces gens-là. Ouais. Tu vois des gens qui posent leur trépied Ouais. tous les jours. Ouais.
et qui tournent des vidéos tous les jours. Inspiré, c'était ton environnement, donc t'as fait comme eux. Exactement. Et tu vois que c'est des gens comme toi, en fait. Ouais. Et en fait, c'est des gens comme tout le monde, comme nous tous. Et qu'est-ce qui te faisait le plus peur dans l'idée de tourner une vidéo? Je pense que, et là j'ai de la chance parce que j'ai l'impression en écoutant un peu mon entourage que c'est pas resté longtemps. Ok. Et c'est la peur pour moi qui font que la plupart des gens vont pas se lancer. Ouais. C'est la peur de ce que vont penser les gens de toi. D'accord. Donc de t'afficher vraiment, ouais. Ok. Ouais, le fait de t'afficher, et j'ai l'impression à chaque fois que je parle à des gens, ils ont des idées, ils peuvent le faire, mais ils ont cette petite peur-là qui fait qu'ils vont pas se lancer. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens aujourd'hui? Je dirais que quand tu regardes un film, l'acteur, il est complètement différent dans la vie de tous les jours. C'est vrai. Et du coup, bah, moi aujourd'hui, j'ai un compte avec des millions de vues. Et en fait, cette personne-là, c'est pas moi. C'est mon alter ego. Et donc, c'était quand t'étais en Thaïlande que t'as percé pour avoir des millions de vues? Non, pas du tout. Ok. En fait, j'ai percé beaucoup plus tard. Moi, là, si je devais retenir un truc de tout le voyage en Asie, parce que j'ai que travaillé en réalité, hein. J'ai été dans plusieurs endroits, mais j'ai que travaillé. Au niveau business, si je devais retenir qu'un truc, c'est que c'est pas ce qui te fait percer, c'est surtout ta régularité. Parce qu'en fait, en Asie, j'ai juste appris. Là, tu as un banquier qui n'a jamais tourné de vidéo de sa vie, qui voit des gens dans son entourage qui ont 3, 4, 5 ans de moins que lui, qui tournent des vidéos toute la journée, qui font du montage. Donc en fait, déjà, il a fallu que je fasse ma première vidéo. Ouais. Il a fallu que je fasse mon premier montage. Et je te jure, c'est pas agréable. C'est pas agréable parce que tu as l'impression que tu sais pas pourquoi tu es là. T'es à l'autre bout du monde. Tu fais n'importe quoi. Parce que quand tu commences quelque chose, tu peux pas être parfait, tu vois. Donc je faisais n'importe quoi. Mes vidéos, là, si tu regardes mon compte au début, elles sont pas du tout au même niveau qu'aujourd'hui. Et moi, ce que je dois juste en retenir, c'est que j'ai appris que tu pouvais démarrer de zéro sur tout et arriver à un niveau avec assez de temps Ouais. hyper correct, voire très bon, tu vois. Ouais. Ok. Et donc, la plus belle leçon, pas la plus grande, mais la plus belle leçon que t'as retenue en Asie de ce voyage, c'était laquelle? Alors, du coup, on n'est pas dans le business là. Ouais, non, on n'est pas dans le En business. fait, en Asie, je suis parti à Lombok, donc en Indonésie. Ouais. Et hors business, j'ai lâché mon téléphone complet. Genre, je n'ai Intéressant. pas utilisé mon téléphone pendant 3 semaines. Waouh, ok. Et j'ai fait 1 semaine de méditation intensive aussi, 12 heures de méditation dans la semaine. Wow, ok. Et du coup, j'ai découvert ce que c'était que la vie. Bah, en fait, la vie normale, enfin, la vraie vie sans rien, en fait, comme avant. Brut, Ouais. quoi. Ouais. Et j'ai pris une claque en vrai. J'imagine. J'ai pris une claque parce que tu commences à laisser ton cerveau tranquille. Ouais. Et en fait, déjà, je me suis vu assis sur une chaise pendant 4 heures à regarder des animaux. Là, je me suis dit, Morgane, ça fait un peu moins, non, mais je te jure, tu te rends pas compte du bienfait que ça fait. Surtout le corps et le mental. Je m'en rends compte. Sincèrement, je m'en rends compte. Ouais. Ouais, c'est ouf, en vrai. Ok, et niveau business, la plus grande leçon? Entoure-toi des meilleures personnes si tu veux devenir une meilleure personne, clairement. Génial. Ok. Et donc, après ton voyage en Thaïlande, t'es revenu à Paris? Ouais, exactement. Et en fait, là où il y a eu le gros déclic moi dans mon business, c'est justement encore une fois l'entourage. J'étais sur une plage à Bali. Encore une fois, tu vois, une chose en entraîne une autre. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'en serais pas là si j'avais pas fait ce départ en Asie. Alors qu'en fait, en Asie, c'est pas vraiment passé un truc de fou. Mais par contre, j'étais au bon moment, au bon endroit, sur une plage. J'ai rencontré quelqu'un qui fait du contenu, qui t'apprend à être viral. Et ce gars-là n'avait même pas encore de formation. Et je lui ai dit, forme-moi. Il m'a dit non, j'ai pas de formation. J'ai fait, tu veux combien? Et j'avais vraiment le. Il a dit, ah c'est attends, j'ai formation en fait. Bah, en vrai, je l'ai forcé à me la. Elle était pas prête et je l'ai forcé à me former. Je le paye. Encore un risque. Là, à ce moment-là, j'avais 0 € sur mon compte. Génial. J'étais à l'autre bout du monde. Ouais, mais là, j'étais à sec. Ouais, je comprends. Donc, à ce moment-là, quand tu arrives, tu reviens au début et que tu vois Morgane le sécuritaire, je suis à 0 sur mon compte, à l'autre bout du monde. Ouais, c'était horrible. Là, j'étais pas bien. Mais du coup, meilleure décision de ma vie. Parce que ce mec-là, première semaine de formation avec lui, il m'apprend les bons codes de comment vraiment créer du contenu correctement. Je tourne ma première vidéo après lui et je fais le premier million de vues. Et après, bah, grosse succession de choses. Je dois rentrer à Paris parce que j'ai beaucoup de clients. Et là, aujourd'hui, j'arrive avec... j'ai monté un compte à 13 000 abonnés en 1 mois et demi. Wow. Et on doit être à 3-4 millions de vues. Et je suis hyper épanoui. J'ai les clients que j'aime et j'ai vraiment une vie que je suis hyper reconnaissant pour toute la vie que j'ai, en fait. Et pour en revenir au début, si je m'étais pas arrivé ça avec mon père, on serait jamais là. Et donc, avec tout ça, Morgane, si tu devais résumer ta philosophie de vie en une phrase, ce serait laquelle? Et ben du coup, par rapport à ce que je viens de dire, ce serait
C'est pas ce qui t'arrive dans la vie qui est important, c'est comment tu y réagis. Génial. Parlons plus et parlons mieux. PPPM. PPPM. Parlons plus et parlons mieux.